j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un autre tutoriel du temps des fêtes. Ça peut être fait à n'importe quelle période de l'année, tant que c'est un maquillage de soirée. Quoique, il y en a certaines d'entre vous qui le mettraient de jour, je suppose. C'est un maquillage smoky dans les tons gris taupe légèrement mauve. Donc j'espère que vous êtes curieux de savoir comment le réaliser, parce que voici les étapes. Pour faire tenir mon ombre à paupières plus longtemps puis avoir un peu plus de punch à mes couleurs, j'applique une base. J'ai les paupières légèrement sèches, donc celle-ci vient hydrater en même temps. C'est la base de Cover FX Eye Prep. Elle est géniale, formule crème très agréable. Au niveau de tenue, c'est pas la meilleure, mais je l'aime beaucoup, quand même. Et ensuite de ça, on va venir travailler vraiment un œil plus smoky près de la ligne des cils. Donc celles qui n'ont pas beaucoup d'espace entre l'œil et le sourcil, enfin seront heureuses de ce maquillage. Parce que souvent, là, moi j'ai un terrain de football entre les deux, là, donc je suis capable de m'amuser beaucoup avec les formes. Chose que c'est pas tout le monde qui est capable de faire, qui a la possibilité de faire. Les fards qu'on va venir utiliser, super simple, ça va être 2 fards et un crayon. Et c'est tout. Le premier, c'est celui-ci. C'est le fard 378M de chez Inglot. Donc c'est un fard mat. Il est gris taupe. Donc c'est un quasiment légèrement mauve et même légèrement brun. C'est comme si sa fin taupe existait mais en pas lumineux et un peu moins brun, un peu plus gris. Ça vous donne une idée. Et je viens chercher le pinceau E25 de chez Sigma. Ça peut être le 217 de chez MAC. Je sais que Sedona Lace aussi en fait une version. Je mettrai l'information dans la barre en dessous. Et on vient tout simplement sur un des deux côtés chercher notre 378M et on l'applique directement sur la paupière mobile. Et là, c'est super important de ne pas dépasser le creux. Donc quand vous sentez l'endroit où votre œil va faire un creux tout seul, là, où ça fait un pli, il ne faut vraiment pas dépasser cette zone-là. Comme on veut faire une forme légèrement en pointe, quand on arrive au coin externe, on garde notre pinceau comme il était, mais on va venir légèrement donner des petits coups comme ça vers l'extérieur. Essayez de ne pas aller trop vers le bas ni trop vers le haut. Le but, c'est de suivre un peu la forme que la fin de notre œil ici fait, pour vraiment aller chercher une forme qui met en valeur notre œil. Pour se guider, ce qu'on peut venir faire, c'est prendre un pinceau crayon. Celui que je vais prendre, c'est celui-ci, c'est le 904 de chez Sedona Lace. Je reprends la même couleur et je vais faire mon ras de cils inférieur. Et en le faisant, je viens connecter et ça vient me diriger justement au niveau de la ligne que je veux faire. On veut quelque chose de très fondu, très estompé, donc quand on met notre couleur au ras de cils inférieur, on essaie de ne pas créer une grosse ligne très visible, mais plutôt un flou grisâtre. Je me rends jusqu'au coin interne. Et vous voyez la ligne que ça vient créer quand je termine mon trait. C'est cet angle-là qu'on veut avoir pour notre pointe. Vous pouvez venir prendre un tout petit peu de la couleur au ras de cils supérieur pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'espace où on voit la peau. Et là, je vais venir prendre un pinceau propre estompeur. Celui qui vous tombe sous la main, je vais prendre le pinceau définition de l'Isoatier, ça pourrait être le 224 de MAC, peu importe. Et je viens juste passer sur les barres extérieures du maquillage. Mon but, c'est vraiment pas de monter la couleur, mais bien de créer un fondu sur l'espace le plus petit possible. Et là, on ne fait que obscurcir la couleur. On va repasser à quelques reprises pour s'assurer que notre estompage va être bien fait. Pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre mon pinceau crayon que je ne réutiliserai pas pour appliquer du taupe et je vais venir chercher la couleur qui se présente ici. Oups, je vais vous montrer la palette dans le même sens, ça va être plus facile. Donc c'est la couleur qui se présente ici, c'est le 494 DS, donc c'est Double Sparkle dans les Inglot encore. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup, très pigmenté. Et je viens vraiment flatter le ras de cils inférieur pour donner un petit aura violet au maquillage. Je m'arrête à peu près jusqu'au 1/4 du coin interne. Si ça fait une ligne, ne vous gênez pas pour venir estomper à cet endroit-là. Pour que la paupière supérieure fixe soit la plus uniforme possible, on va appliquer un fard qui va être beige mat,
qui ressemble à la couleur de votre peau. Si vous n'avez pas un tel fard, facilement, vous venez prendre votre poudre pour le visage et vous l'utilisez avec un pinceau pour les yeux et vous ne faites que passer. J'en mets une bébé touche au coin interne. Et là, en ayant appliqué cette couleur-là, j'ai perdu un peu de mon pointu que je vais aller retravailler avec les mêmes fards. Donc le fard taupe. Pour bien pour bien rendre fumé le maquillage, je vais venir mettre un crayon dans la muqueuse, un col. Un crayon noir va beaucoup fermer le regard et c'est pas nécessairement ce que je désire comme c'est déjà quelque chose qui est foncé. Donc je vais en prendre un qui est gris, c'est la couleur Platinum dans Clarins, donc Col Platinum, la couleur 04. Donc je fais la muqueuse inférieure et supérieure. Et là vous vous dites qu'il manque un petit quelque chose. Oui, il manque le mascara, là, mais j'ai ajouté un petit sparkle agréable qu'on remarque à peine, qu'on voit surtout en personne. J'espère que la caméra on va le voir, mais je serais surprise que oui. Donc ça vient obscurcir la ligne des cils, c'est qu'on va venir utiliser un crayon. Celui-là, c'est le Uzi dans les Urban Decay 24/7. Et c'est un gris métallisé et je vais juste venir flatter le ras de cils supérieur. Arrête à peu près un quart vers l'intérieur parce que je veux faire une ligne plus fine à cet endroit-là. On pourrait le laisser comme ça, sauf que j'aime l'effet estompé, donc je vais reprendre mon E25 de Sigma et je vais juste repasser doucement ici. Ça permet de disperser les petits métallisés et en même temps de venir fondre le gris avec le taupe. Ça donne un petit shimmer à la racine des cils, ça donne du pétillant aux yeux. Et là, je vais venir mettre mon mascara, je vais utiliser une base pour donner encore plus de volume. C'est la base nourrissante de Shiseido. Et je vais utiliser ensuite le Lash Out Butterfly de chez L'Oréal. J'ai autant maquillé les cils du haut que du bas. Donc voici ce que le look nous donne en mode rapproché. Pour celles qui sont curieuses de savoir un peu ce que j'ai fait pour le reste du visage, j'ai rosé mes joues avec ce blush-ci de Bourjois. Donc c'est la couleur rose d'or, magnifique. Et sur mes lèvres, j'ai fait un combo. J'ai mis le rouge à lèvres Pretty Please de chez MAC qui est très très pâle. Je vous dirais que ça donne pas beaucoup de teint. Alors j'ai voulu lui donner un petit pep de plus et j'ai utilisé ce gloss-ci. C'est le Volume Lip Shine numéro 01 de gauche. Donc c'est un espèce de rosé mais légèrement orangé, ce qui lui a donné un petit peu plus justement de pep. Donc j'espère que ce tutoriel-là vous a plu et que vous aurez la chance de l'essayer pour vos soirées du temps des fêtes ou n'importe quelle occasion au cours de l'année qui requiert un look un peu plus sexy, smoky. Si vous avez des questions par rapport aux produits, tout ça, je vous invite à consulter la barre d'informations sous la vidéo. J'y inscris justement tous les produits employés et d'autres informations pertinentes. Je vous invite à partager la vidéo, à cliquer sur j'aime et surtout à vous abonner. Donc on se revoit très prochainement dans une autre vidéo. Bye les filles! Je serais surprise que oui. Il manque un avion qui passe. On va attendre. Un avion. Lâche pas, donne du gaz, tu vas réussir. Parfait. Donc ça vient.